Bonsoir. Moi c'est Hortense. J'ai 22 ans, j'habite sur Lyon. Donc pourquoi ce soir je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai jamais l'habitude de faire des vidéos, mais je pense qu'aujourd'hui c'est assez important qu'on se rassemble en tant que femme euh, contre entre guillemets une personne qui se rend pas compte ou qui est fou ou je ne sais quoi, mais qui fait du mal. Je vais vous parler forcément du coup de Ramon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés sur les réseaux. Euh, il m'a contacté. Bon, déjà, on avait matché sur Tinder, on n'avait pas parlé. Et il m'a contacté direct sur Insta. Donc, de là, je lui ai répondu et on a commencé à échanger, machin. Rien de fou. Suite à cela, au bout de 2, 3 semaines, il m'a dit viens, on se voit, machin. Et sachant que sur, euh, sur cet laps de temps, peut-être la dernière semaine avant qu'on se voit, en fait, il était très. Comment dire? Il voulait prendre des vidéos genre en mode show, des choses comme ça. Et moi, c'est des choses que même avec mon ex depuis longtemps que je ne fais pas. Et, euh, et lui, il voulait. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer. Moi, enfin, de par ma vie comme chacun, j'ai quand même côtoyé des personnes qui n'étaient pas forcément très clean. Donc, je me suis quand même forgée au fur et à mesure de ces années. Mais là, je sais pas comment vous expliquer, c'était une sorte d'emprise qu'il avait. Euh, Enfin, j'ai eu du temps à me le dire, enfin, j'ai mis du temps à me le dire, mais enfin, je me reconnaissais pas, j'ai fait des choses qui n'étaient pas moi. Et où il me demandait pendant des appels de faire des choses que je ne voulais pas. Et il disait allez, allez, arrête, ferme ta gueule, machin. De toute façon, t'es à moi et tout. Enfin, des trucs très. Je sais pas comment vraiment vous expliquer dans tous les détails. Je suis pas. J'allais pas enregistrer. Enfin, j'avais aucunement idée que ça allait finir comme ça, toute cette histoire. Après, du coup, il est venu à Lyon. Je, je suis allée le chercher au train, machin. On a eu une altercation sur la route avec des gens qu'il connaissait et qui ne concevaient pas son discours. On a eu une altercation, c'était courant octobre, quand il était venu. Après, on arrive, on rentre chez moi. On se pose dans le salon. Je suis étudiante, hein, j'ai 40 mètres carrés, j'ai pas un palace. Et il s'avère que déjà, il commence à me dire bon, de toute façon, tu vas pas faire ta sainte nitouche. Si je viens, dans tous les cas, c'est, enfin, entre guillemets, c'est pas pour brasser de l'air, quoi. Déjà, il me dit, ouais, viens sur moi, machin. Je dis, écoute, on boit un verre, hein, voilà. Et puis, insistant, donc bon, à un moment, je me dis, bon, Hortense, de toute façon, tu vas pas, dans tous les cas, enfin, il va se passer un truc ce soir, parce que dans tous les cas, il est chez toi, enfin, voilà. Et je me suis dit, bon, que ça soit maintenant ou que ça soit dans 2 heures ou dans 3 heures, en soi, ça revient au même. Il s'avère que là, j'ai du coup, j'ai compris un petit peu qu'il était dans un délire euh, cul, mais un peu, enfin, assez violent, quoi. Enfin, il avait des. Enfin, il faisait des actions, comment vous dire, enfin, assez. Voilà, on a l'impression il a trop regardé les films de cul, en mode violent. Voilà. Donc moi, il y a un moment, la première fois qu'on a couché ensemble, je lui ai même dit, je, enfin, je l'ai un petit peu poussé et je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas dans un délire comme ça, quoi. Et, euh, et
sur ça, il m'a dit ok, machin et tout, donc il s'est un petit peu calmé, ok. Donc bon, on passe la soirée, bon déjà, c'est moi qui paye la soirée, bon je paye le logement, machin, il y a pas de souci pour le moment, au pire s'il repart le lendemain, ça va très bien. Il s'avère genre, il reste. La première soirée, à part ça, c'était à peu près bien passé. Voilà, on s'entendait bien, il n'y avait pas de souci. Et bon, juste, j'avais l'impression qu'il était un petit peu un profiteur, mais bon, je me suis dit, bon, au pire, c'est pas grave, tu le reverras plus et tout. Et bon, le lendemain, au final, il reste. Moi, je vais au boulot parce que il est arrivé le mercredi soir. Et genre, bah, du coup, je passe toute ma journée de boulot, on déjeune pas ensemble, moi je déj chez moi toute seule, machin, il avait des trucs à faire, soi-disant, des potes à voir, je sais pas trop quoi. Et donc, on se voit du coup quand je rentre, moi je rentre souvent vers 20h du boulot, et, euh, et donc là, bon, bien sûr, voilà, il attendait que ça, que voilà, qu'on couche ensemble, mais bon, voilà. C'était pas. Enfin, là, j'avais pas encore ressenti que il était spé, quoi. Et bon, mis à part ces trucs chelous de la veille. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi. En fait, le jeudi soir, donc la deuxième nuit où il était là, euh, déjà normalement, bon, il devait pas rester enfin, une journée de plus. Je me suis dit, bon, déjà, je pense vendredi, il va rentrer, quoi. Et là, je sais pas, en gros, il me dit tu t'es sûr, enfin, on va se revoir, machin, dis-moi qu'on va se revoir. Et moi, je vais pas lui faire des plans sur la comète. Je lui dis, bah, on verra. Enfin, on verra, je sais pas ce que demain sera fait, quoi. Puis voilà, je savais que c'était pas l'homme de ma vie, hein, clairement. Mais bon, voilà, je voulais pas non plus le blesser parce que c'est hyper chelou, en fait, ce mec, en fait, t'as l'impression que si tu dis quelque chose différent de lui, tu sais pas ce qui va t'arriver, en fait. Tu sais pas si il va être violent avec toi, s'il va te gueuler dessus, si il peut faire des choses cheloues. Euh, mais je sais pas, t'en as peur. Alors que moi, franchement, Dieu sait que j'ai pas peur des hommes. Mais ce mec, je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper étrange. Enfin, bref. Donc, cette nuit-là, du coup, moi, j'ai cogité et tout. Et dans la nuit ou le matin, quand je suis partie au boulot et tout, j'ai regardé des trucs sur Internet. Je me suis dit, bon, bah, je vais taper son nom au pire. Et je vais peut-être trouver. Je sais pas, j'ai eu une petite lumière, quoi. Et là, en fait, je tombe, bah, du coup, sur tous les articles par rapport à Marine, par rapport à la maman de ses enfants. Où là, je me dis, ok, ok. Et sachant que les 2 jours précédents, en fait, j'avais pas compris, mais à chaque fois, il me disait, si tu regardes des trucs sur Internet, parle-en moi. Et j'avais pas enfin, genre, il m'arrêtait pas de me dire, si tu vois des trucs, il faut qu'on en parle. Genre. Et moi, j'avais pas percuté parce que ce mec, je le connaissais pas des réseaux, je le suivais pas d'avant. Enfin, rien à voir. Genre, on a juste matché sur Tinder et après, il est juste venu me parler sur Insta. Genre, je ne savais pas qui c'était ce mec. Et il s'avère en fait, bah, les trucs qu'il me disait quelques jours avant, en fait, c'était par rapport bah, aux articles de Marine, enfin de Mediapart, où il parle de Marine, où il parle de la maman de ses enfants et tout ça. Et en fait, je lui ai dit, bah, quand j'étais au boulot, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on me parle d'un truc. J'ai vu des trucs te concernant. Est-ce qu'on peut parler, quoi? Donc je me suis dit, bon, on va parler à midi. Voilà, moi je bosse. Et là, en fait, le mec sort de ses gonds. Mais sort de ses gonds. Genre, j'ai tous les messages et tout, si vous voulez, je vous montre. Sort de ses gonds en disant, non mais c'est n'importe quoi. Enfin, t'es comme toutes les autres, j'en étais sûre, à croire des choses comme ça et tout. Je dis, mais et que je te demande juste, genre, qu'on discute. Je t'incrimine en rien, je te demande qu'on discute. Voilà. Et, et de là, il sort de ses gonds et tout, et même ma collègue pourrait
constaté qu'il m'a tellement poussée à bout qu'à un moment, j'en pouvais plus. Je me suis mise à chialer, j'en pouvais plus. Il était insupportable. Il était chez moi. Moi, j'étais au boulot, en plein stress, machin. Et lui, il m'harcelait, il m'envoyait plein de messages et tout, en me disant enfin, que fallait absolument que je voie ces 2 vidéos avant de rentrer chez moi. Sinon, il ne m'adressait pas la parole. On est où? On est où? Donc il m'envoie les 2 liens là. Moi, mon boulot est à côté de chez moi, donc j'ai même pas le temps de regarder 20 secondes de une première vidéo. Et quand je rentre, je me dis vas-y, ça me saoule. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais dire oui, j'ai regardé tes vidéos. Ok, très bien. Voilà, j'acquiesçais en fait. Il me disait non mais tu te rends pas compte, penser des choses comme ça. Enfin bref, il me fait la morale et tout. Et, et de toute façon, moi, dans tous les cas, il fallait que j'aille au boulot et tout. Et à noter que tout jusque-là, le mec aussi, j'ai oublié de vous dire que je rentre de chez moi, il fait genre, tous les radiateurs électriques sont à 26 ou 28 degrés. Il s'était fait ses lessives. Il avait pris un de mes joggings. Genre, il s'était mis un de mes joggings à moi. Je fais du 32-34. J'ai même une photo avec et une vidéo où fait la vaisselle ou des trucs comme ça. Avec, c'est pas beau à voir. Donc déjà, le mec, je le connais des réseaux. J'ai déjà, tu fais tes lessives chez moi. Tu te fais payer la bouffe chez moi. Je te loge. euh, Enfin, en fait, tu me sers à quoi? Tu me sers à rien, genre, à part tirer ton coup. Enfin, voilà, chacun chez soi et ce sera mieux, quoi. Et donc, je repars au boulot, machin. Et là, je commence à avoir un petit peu mal au niveau des parties intimes. Et, euh, et là, je me dis, bon, est-ce que c'est pas, bah, comme j'ai couché avec un garçon, du coup lui, est-ce que c'est pas parce que, bah, comme il va un petit peu fort, je sais pas, voilà, je pense que les nanas, vous comprenez. Euh, mais il s'avère que, bon, à un moment, ça commence à me faire un peu mal et tout, quand même. Et je me dis, mais c'est bizarre, enfin, ça m'a jamais fait ça. J'ai quand même vu des hommes avant lui, c'est pas ça. Et donc, moi, genre, j'étais pas bien, genre, j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée, en plus 20h, 21h du boulot, épuisée. Le mec m'avait fait chier le matin, moi j'avais plein de boulot, j'avais hyper mal. Voilà, épuisée. Bah, Ekel, clairement, bah, comme la veille, hein, il attendait, déjà, je sais pas pourquoi il était pas parti, parce que, je sais pas. Et il me disait qu'il devait voir sa mère, sa sœur, je sais pas trop quoi. Il avait du monde à voir sur Lyon. C'était son prétexte pour rester sur Lyon. Et en fait, là, je rentre du boulot, donc chez moi. Et bah, donc il attendait qu'une chose, c'était voilà, qu'on couche ensemble. Mais sauf que bon, moi, j'étais pas. Je sais pas comment vous dire en fait. Je pense que j'avais tellement mal. Et j'ai eu tellement mal que bah enfin je sais pas comment vous expliquer, tu peux pas avoir envie d'un homme à ce moment-là. Et mais lui voilà, il avait rien à foutre. Il avait rien à foutre, il avait envie voilà de tirer son coup clairement. Et je l'ai même pas laissé finir parce que j'avais tellement mal que je pouvais pas, je pouvais pas, je vais voir sa mère, sa sœur, je sais pas trop quoi. Il avait du monde à voir sur Lyon. C'était son prétexte pour rester sur Lyon. Et en fait, là, je rentre du boulot, donc chez moi. Et bah, donc il attendait qu'une chose, c'était voilà, qu'on couche ensemble. Mais sauf que bon, moi, j'étais pas. Je sais pas comment vous dire en fait. Je pense que j'avais tellement mal. Et j'ai eu tellement mal que bah enfin je sais pas comment vous expliquer, tu peux pas avoir envie d'un homme à ce moment-là. Et mais lui voilà, il avait rien à foutre, il avait envie voilà de tirer son coup clairement. Et je l'ai même pas laissé finir parce que j'avais tellement mal que je pouvais pas je pouvais pas je
comme si on voulait passer des lames de rasoir, en fait. Il y avait rien d'agréable, il y avait rien... Voilà, bref. Et suite à ça, c'est la dernière fois qu'on a couché ensemble. Si on a pu appeler ça. C'est-à-dire que j'avais hyper mal et j'étais dégoûtée. J'ai été dégoûtée longtemps. Je le suis encore. Mais voilà. Enfin, bref, donc cet épisode-là. Et après, je me dis, bon, enfin, il voit bien qu'on a plus couché ensemble. Je pense que bon, il va peut-être partir le samedi, quoi. Et bah, non. Non, il me dit, ah bah, comme t'es là la journée, genre on passe une journée tranquille, machin. Je dis, bon, écoute, chaque fois en fait il disait qu'il partait le soir, à chaque fois qu'il partait le matin. Je dis, bon, bah oui, on repousse, on repousse. Je sais pas en fait, je me disais, mais si je le mets à la porte, qu'est-ce qu'il va me faire en fait? Genre, je sais pas. Et donc là, on va, on va faire, on va en ville, dans Lyon, etc. Déjà, à un moment, je lui pose des... Enfin, en fait, il y avait plein de trucs incohérents. À un moment, je lui pose une question, parce que moi, je bosse dans l'immobilier. Et, je lui dis, toi, t'as un peu investi et tout, dans ta vie et tout. Il me dit, ouais, 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 j'ai un investissement Pinel et tout. Ok, ok. Et je lui dis, et ça va, enfin, c'est chiant le truc, je lui dis, moi, parce que je m'y connais bien quand même, je dis, le seul truc un peu chiant du Pinel, c'est que t'es plafonné par les loyers, donc bon, ta rentabilité est un petit peu moindre. Et il me dit, ah non, mais moi pas du tout, je fais de la location meublée, Airbnb, dans... Je lui dis, franchement, Ekel, c'est pas possible de faire ça. Enfin, je lui dis, moi je suis dans un cabinet de gestion de patrimoine, c'est impossible de faire des choses comme ça. Euh, Fiscalement, juridiquement, c'est impossible. Quand tu achètes un truc comme ça, tu es plafonné. Tu fais la location nue, enfin, rien à voir. Donc, déjà, je me dis, il me dit, ouais, mais moi, mon gestionnaire de patrimoine, c'est un peu un filou. Enfin, écoute, je veux bien, hein, on bosse tous sur des vies juridiques, mais là, pour le coup, ça n'existe pas ton truc. Me la fais pas à moi, quoi. Et, bon, après, je me dis, bon, peut-être qu'il connaît rien, je sais pas, ou il a voulu faire genre, machin. Et là, on cherche les restos et tout. Il me dit, ah, tu veux pas qu'on aille chez Pokawa parce que j'ai tout gratuit. Alors moi, tu me dis ça, je vais aller à l'opposé. Donc je lui dis, ah non, pas du tout. J'ai pas du tout envie de manger à l'époque, machin. Et je lui dis, moi j'ai envie de me bouffer un tartare, donc on va dans un resto que je connais dans Lyon et tout, bref. Là, donc on déj, nickel. Et, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, bah, le moment de payer. Je me dis, bon, le mec, ça fait quand même 3 jours que je le rince, il fait ses lessives chez moi, enfin, il fait sa live en fait, genre il fait ses vidéos chez moi, parce que je le voyais quand même quand j'étais au boulot, il faisait ses lives et tout, chez moi, de mon salon, genre normal. Et, je me suis dit, bon, il va peut-être rincer le resto quand même, minimum. Et le mec, genre, il me dit, on fait moite-moite. À moi. J'écoute. Ouais. Et là, il sort sa carte, et en fait, le serveur a pas fait moite-moite, donc il sort sa carte en premier. Et moi, je fais exprès de galérer à sortir ma carte. Et là, la carte fonctionne pas. Donc, le mec, le serveur dit oui, mais on a un problème, machin, de rotateur. Je fais ok, d'accord. Et donc, je dis, bah écoutez, on va essayer avec ma carte, hein. Donc, j'essaie avec ma carte, ça fonctionne pas non plus. Au final, il y a vraiment un problème de rotateur. Bon, au bout de 5 minutes et tout, il réessaie, et là, enfin, ça paye. Je me suis dit, oh putain, heureusement, parce que là, si en plus le mec, je devais encore le rincer, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, étudiante, lui, il s'est pris pour l'influenceur, machin de fou. Walou, Walou, frérot. Donc après, on rentre. Moi, j'étais pas bien en fait. C'est-à-dire que j'étais pas bien assise, j'avais du mal à marcher.
c'était compliqué et on rentre et donc moi je sieste clairement et donc bah lui essayait toujours, voilà, hein, comme, pas mal d'hommes, essayait, voilà, il tentait. Mais clairement moi c'était pas possible parce que bon, c'est clairement pas possible. J'arrêtais pas de prendre des douches, je me levais, je pleurais la nuit, c'était horrible. Et à un moment, de samedi à dimanche, c'était vraiment une nuit horrible. Genre, j'ai fait que me réveiller et tout. Je me suis dit, il va partir quand même. Et il me disait, non, soi-disant, je reste parce que t'es pas bien et tout. Je dis, non, mais frérot, je suis pas bien par rapport à toi en fait. T'es chez WAM, ça fait 5 jours, enfin 4 jours, aller au vendredi, enfin du coup le dimanche. J'ai un moment, enfin, genre, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai, bref. Et donc, et au final, il reste le dimanche. Il me dit à chaque fois qu'il devait voir des gens et tout. Et en fait, il déplaçait ses trains. En fait, je sais pas s'il réservait des trains. Je sais pas s'il devait voir des gens. Mais je sais pas, c'était chelou en fait. Et bref, et là, il y a eu enfin soulagement. Le mec se barre le lundi matin. Je sais pas, il avait un train à 6 heures et tout. Et là, moi j'étais lessivée. C'est-à-dire que déjà, enfin, lessivée mais soulagée aussi. Je n'allais plus chez lui. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est enlever tous les draps, tout nettoyer. Genre son odeur, tout ça. C'est-à-dire que j'avais envie de vomir. C'était horrible. Je... Horrible. Donc je balance tout et tout. Après je vais au boulot. Et au boulot, bah en fait, impossible de m'asseoir. Impossible de m'asseoir. C'est-à-dire que bah, toutes les personnes dans mon travail peuvent attester. Toute la journée, j'étais sur le canapé avec l'ordi. Je pouvais pas m'asseoir. J'ai jamais eu des douleurs comme ça en fait. C'était. J'ai même pas envie de me réimaginer la sensation parce que c'était. J'ai jamais eu des sensations comme ça. Je le souhaite à personne en fait, vraiment. Et là, à un moment en fait, en plus on était en période de confinement, tout, c'était octobre. Et donc je passe toute ma journée et tout, je rentre tôt parce que mon patron me dit t'es pas bien, rentre et tout, machin. J'ai essayé de prendre un bain, je sais pas, de mettre à l'air, je savais pas quoi faire, de me mettre aucun tissu, aucune culotte, rien du tout, mais je savais pas quoi faire. Et à un moment, je commence à sentir des trucs et tout, je me dis, mais là, il y a des trucs chelous qui se passent dans mon corps et tout, et il faut que j'aille consulter. Donc, à un moment, j'appelle, je sais plus, pas les urgences, mais le SAMU, je sais pas, et je leur dis, écoutez, j'ai ça, 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 est-ce que vous savez ce que c'est je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de devenir stérile, je suis partie en couille, mais je savais pas ce que j'avais. Et j'avais tellement honte que j'avais pas envie d'en parler en fait à mes proches, à ma famille, à mes amis. Je me suis dit, mais Hortense, t'as fait une connerie en fait, t'as fait une connerie et t'es toute seule dans ta merde. Donc, bah, démerde-toi. Et du coup, j'appelle, machin, et là, ils me disent, bah écoutez, bah, déplacez-vous, comme c'est confinement, machin, on va pas vous envoyer un truc, déplacez-vous au médecin de garde, proche de chez vous, machin. Donc j'y vais. Déjà, c'est à 10 minutes, un quart de chez moi. Je dois mettre peut-être 3 quarts d'heure tellement je mets un pied devant l'autre. Horrible. Et j'arrive et là, bah, le mec, en gros, me dit que j'ai chopé un truc, que c'est irréversible, que je l'aurai à vie. Après, enfin, c'est de l'herpès génital et que donc sachez toutes les filles qui sont passées après octobre, ce qui est sûr, c'est qu'il en a et qui dit que c'est faux. Donc, c'est une maladie, en gros, le mec me dit, bah écoutez, vous, enfin, à part, je vais vous mettre un traitement corsé pendant une semaine, machin, je vais vous mettre en arrêt de travail et tout. Il me dit, bah pourquoi vous pouvez plus marcher parce qu'en fait, bah, comme vous saviez pas, bah ça s'est tout infecté et vos parois vaginales, en fait, elles frottent à chaque fois que vous marchez, donc c'est horrible, c'est une sensation qui est horrible. Et du coup, bah le, le mec me donne un traitement, me dit que en gros, bah, je l'aurai toute ma vie, que la personne qui a pu me le donner
vous pouvez ne pas le savoir, mais bon, je trouve ça étrange qu'il ait côtoyé autant de nanas et qu'il y ait personne qui l'ait eu avant moi. C'est à éclaircir. Et donc le mec, moi je l'appelle en sortant, j'arrivais plus à marcher, je pleurais et tout. Et, et je lui dis, écoute, il m'a dit que j'avais ça, que dans tous les cas, ça se manifestait, un truc comme ça se manifestait maximum dans les 7 jours après un rapport. Là, ça faisait, on était lundi, donc le premier rapport c'était le mercredi, donc voilà, ça coïncidait quoi. Et surtout que je n'avais jamais eu ça auparavant, donc j'avais pas attrapé sur une lettre de chiottes, hein. Le médecin me l'a dit, hein, c'est pas possible. Donc, voilà, je me suis dit dans ma tête, c'est peut-être lui, mais voilà, je l'ai pas incriminé. Je lui ai dit, écoute, je me suis dit, maintenant il est parti. Hortense, euh, tu, euh, tu lui dis, écoute, t'as ça. Je lui ai dit, j'ai ça. Va te renseigner parce que ça se détecte pas sous les IST, MST. Parce que c'est pas une infection, c'est pas une maladie, c'est un virus. C'est comme l'herpès buccal. Ou toutes les maladies, psoriasis, eczéma, voilà, des trucs comme ça en gros. Enfin, je lui ai dit, écoute, je t'incrimine pas, mais j'aimerais bien, enfin, au moins, sache-le pour les autres nanas avec qui tu auras des rapports, parce que moi, je m'étais déjà fait dans la tête que je voulais pas lui parler, en fait, le mec. Et, euh, et il me dit, ok, pas de souci, de toute façon, moi, j'ai un médecin, mon meilleur ami médecin et tout. Enfin, moi, il m'a dit tous mes tests étaient négatifs. Je dis, oui, d'accord, je sais, moi aussi, tous mes tests étaient négatifs. Je les ai fait juste avant de te voir. Donc, oui, je sais que tous mes tests étaient négatifs et tout. Enfin, peut-être toi aussi. Mais là, ça se détecte pas sous IST, MST en fait. Tes tests sanguins et tes tests vaginaux ou des garçons, là, ça se détecte pas. Donc c'est différent. De là, il me dit ok, ok, bah, je prends note, machin, je te tiens au courant et tout. Et moi, de là, en fait, j'étais une semaine en télétravail, j'étais hyper mal. Euh, Ça a duré vraiment, je pense, 2 semaines où j'ai vraiment eu mal. Où j'avais toujours une gêne. Peut-être un mois où j'ai toujours eu une petite gêne. Et donc j'avais pris le traitement, donc j'ai pris 2 fois le traitement ou une fois, je sais plus, 2 fois le traitement de fond. Et après un moment, euh, vers décembre, c'est revenu, j'étais pas très bien. Et en fait, pendant tous ces, euh, pendant tout cet laps de temps, de octobre à décembre, moi, j'étais très évasive. En fait, je lui répondais peut-être 3 jours après. Enfin, je mettais tout le temps du temps à lui répondre parce que il voulait tout le temps, genre, m'appeler, qu'on prenne des nouvelles. Et moi, je disais, moi, je suis occupée. J'ai même ma soeur qui est venue avec son, 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 avec son copain parce que je pouvais, enfin, pour s'occuper de moi parce que je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus me faire à manger, je pouvais plus faire les courses, j'étais au 3e étage, je pouvais plus rien faire. Et, euh, et du coup, genre, moi, je voulais pas en fait avoir de contact avec lui parce qu'il m'avait tellement dégoûté que ciao, ciao, quoi. Voilà, chacun sa vie, voilà. C'est bon, mec, tu m'as déjà donné un truc de merde, genre, va pas remettre une couche. Et donc là, je sens que ça revient, machin, et je me dis, bon, je vais aller revoir le médecin, je vais voir s'il peut me faire un truc et tout. Là, il me dit, bah écoutez, on va faire un traitement sur 6 mois, machin, pour que vous soyez bien. Après, il m'a dit, vous savez, c'est comme les virus, c'est dans la tête, si vous y pensez, ça va venir. Si vous en y pensez pas, vous en avez pas et vous pouvez pas le filer. Et il m'a dit, dans tous les cas, sous le traitement, vous ne le filez pas et tout. Moi, déjà, j'étais rassurée parce que je me disais, mais enfin ouais, je suis quand même jeune, enfin, je suis amenée parfois à côtoyer des hommes comme toute femme, ou comme tout homme, ou voilà. Et, euh, et en fait, bon, déjà, j'étais écœurée, mais je me suis dit à un moment, je vais pas être écœurée peut-être toute ma vie, peut-être l'histoire elle va se régler, et je vais faire comment en fait pour les autres? Et il me dit non mais t'inquiète, comme je vous disais juste avant, c'est comme les virus. C'est-à-dire que si tu penses pas, t'en as pas et tu peux pas le donner. Et si tu penses, et ben là tu l'as et tu peux le filer. Voilà. Et là du coup bah je commence le traitement et tout. Et 2 jours après à peu près, là je reçois un message de Ekel.
Alors bon, ça faisait peut-être 2 semaines, il avait arrêté de tenter, quoi. Et j'avais été claire, je l'avais même eu au téléphone enfin, qu'une seule fois sur tout cet laps de temps, en lui disant, écoute, ça sert à rien de continuer. Moi, enfin, voilà, on est deux personnes différentes, voilà, chacun sa vie, bonne continuation, enfin, voilà. Et je trouve que j'étais vraiment très cordiale avec tout ce que, voilà, il avait déjà fait. Mais bon. Et en fait, là, il m'envoie un message, du coup, après 2 jours après que je commence mon traitement, je me suis dit, c'est ouf, ouais. Et là, il me dit, c'est dommage parce que t'étais une chic fille. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Moi, je suis une chic fille. Oui, enfin, je pense être respectueuse, oui, ça c'est sûr. Mais me dis pas des choses comme ça, alors que. Enfin, me dis pas c'est dommage. Déjà, j'en ai rien à péter. T'es pas le premier mec, t'es pas le dernier mec de ma vie. Et je suis une chic fille, moi j'ai rien fait en fait dans l'histoire. Rien fait. J'ai rien fait. Je t'ai reçu, je t'ai, je t'ai nourri, je t'ai fait faire tes lessives, je t'ai nourri, je t'ai fait faire tes lessives, je t'ai pris mes fringues, enfin, oh, tu m'as fait faire des trucs qui n'étaient pas moi, tu as essayé quand je ne voulais pas, et après, tu me dis que c'est dommage parce que j'ai une chic fille. C'est une blague. Donc de là, j'étais au travail, il était après 18h, je finis comme je vous disais après vers 20h. Et là, il arrêtait pas de m'envoyer des messages et tout, machin. Moi, j'arrivais pas à bosser en plus. Et il y a un moment, je me dis, bon, bah, je vais rentrer et tout. Là, en fait, j'avais un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui devait dîner chez moi. Et je l'appelle sur la route, je dis, écoute, faut que je suis trop enfin j'étais en pleurs, je disais mais il arrête pas de me faire chier et tout, l'autre et tout, donc il avait capté qui c'était quel. Et je lui dis écoute, je crois que je vais l'appeler là, j'en peux plus, enfin il arrête pas de m'envoyer des messages en me disant que enfin que j'avais inventé ma maladie, que c'était moi qui faisais tellement tourner mon cul autour de d'autres mecs, euh, que c'était moi qui avais chopé la maladie alors que je savais pertinemment que je n'avais rien. Parce que avant de côtoyer quelqu'un, je côtoyais quelqu'un et que je côtoie encore aujourd'hui et on n'a jamais, il s'est jamais, enfin, on n'a jamais eu mal, quoi que ce soit, quoi. Et j'ai jamais eu ça. Donc, on sait très bien que moi, les médecins, ils m'ont dit que dans tous les cas, la première fois que tu l'avais, c'était chez les nanas, c'était direct une crise. Donc, c'était tout le temps dans les 7 jours. Donc, je sais pertinemment que c'est lui. Mais bon, qu'il ne le sache pas encore, c'est un fait. Il peut ne pas le savoir. Je peux pardonner sur le fait qu'ils peuvent ne pas le savoir. Mais m'accuser que j'invente de prendre des médicaments, que j'invente d'aller chez le médecin, que j'invente tous mes symptômes qui ont été horribles. Horribles. Euh, on me le fait pas à moi en fait. Genre, on vient pas me faire chier alors que je te fais pas chier, alors que tu m'en as mis. Enfin, tu m'as clairement. Voilà, tu m'as niqué une bonne partie de moi, tu vois. Et, là, du coup, j'arrive chez moi, je suis avec mon pote, et là, j'appelle parce que il était fou, il était fou. Il disait, t'es une psychopathe, faut que t'ailles en HP, je suis jamais venue. Donc, enfin, bref, là, je l'appelle, il me dit, mais on se connaît pas, je m'appelle pas Ramousse, je m'appelle pas Michael. Je dis, mais oh, t'arrêtes de me prendre pour une folle, là? Il me dit, mais t'es vraiment une folle, tu dois aller en hôpital psychiatrique. Enfin, faut vraiment t'aller te faire soigner. De toute façon, comme tu fumes des joints, parce que oui, que ça dérange ou pas, je fume des joints, c'est comme ça. Enfin, ça te fait devenir folle ou quoi que ce soit. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas parce que je fume un pétard tous les jours que je, vais pas, que je suis folle. Enfin, voilà, en fait, le mec me retournait toute la situation, genre comme si. Genre, c'est comme si j'avais tout inventé. En fait, il m'a dit qu'il était jamais venu chez moi, que il était avec un de ses potes, hein. Je pense savoir qui c'est. Je veux pas faire de. Je veux pas dire de la merde, mais. Je veux pas dire de nom, mais ça rigolait bien. Ça rigolait bien, c'est très intelligent de faire passer des nanas pour des folles.
Et surtout quand il me dit: «De toute façon, j'avais dans l'appel», parce que mon ami était au bout du fil, hein, on était sur haut-parleur, hein, donc il a tout entendu et il peut témoigner aussi. Et il m'a dit: «De toute façon, j'avais prévu que tu sois une garce comme les autres, machin, patati patata», voilà. Toujours son truc, malsain, horrible. «De toute façon, je t'ai pris en vidéo et je t'ai enregistré et tout». Donc là, on se regarde avec mon ami, je lui dis: «Mais de quoi t'as fait?» Enfin, je lui dis: «Quoi, tu fait quoi?» Et il rigolait et tout. Il me dit: «Bah ouais, j'avais prévu toujours un coup d'avance, machin». Donc là, moi, en tant que femme, je me dis: «Il a pris quoi? Il a pris des vidéos pendant qu'on a eu des rapports. Il a pris des enregistrements de quand on a eu des rapports». Parce que, enfin, honnêtement, moi, sur ce que j'ai dit, enfin, sur ce dont on a parlé, j'ai rien à me reprocher. Mais lui, pour le coup, peut-être un peu plus. Parce que, par exemple, ma maman, qui est un peu investie au RN, donc au Rassemblement National, euh, il était plutôt intéressé. Voilà. Ouais. Il posait pas mal de questions. Il me disait: «Ah oui, tu penses que ces personnes-là pourraient m'apporter quoi, machin». Je sais pas, il était intéressé. Intéressé. Donc, qu'il les enregistrements ou qu'il je ne sais quoi, j'espère juste une chose, c'est qu'il m'a pas pris en vidéo pendant qu'on a eu des rapports, parce que je pense que ça, c'est quand même la dernière des, des choses horribles à faire. Mais bref, il m'en a quand même menacé. Et donc, suite à ça, mon ami a bloqué son numéro. Je lui ai dit: «Écoute, lâche, laisse tomber, on va passer notre soirée, machin». On essaie de penser à autre chose. Et après, quand il est parti, mon ami, voilà, j'ai été curieuse, j'ai essayé de débloquer pour voir s'il m'avait envoyé un message et tout. Et il m'avait renvoyé voilà, que c'était à cause de moi, que j'étais la dernière des putes avoir fait tourner mon cul à tous les mecs et que c'était de ma faute. Voilà. Et du coup, moi, le seul truc que j'ai répondu, je pense que il a dû capter que je l'avais bloqué parce que ça s'est pas distribué, donc je pense qu'il m'a bloqué par la suite. Et moi, je lui ai envoyé diffamation, attention. Et c'est le dernier message que j'ai envoyé à ce Hackle. Après, c'était pas. Tout ça n'était pas fini. J'ai eu une infection urinaire, du coup, qui a daté, en plus de cette maladie d'herpès génital, j'ai eu une infection urinaire qui a failli bien m'attaquer les reins, etc. euh, qui a été seulement guérie courant janvier. Depuis de octobre, je l'avais, plus l'herpès génital. Voilà, donc quitte à vous dire que je sais pas comment vous expliquer, ton rapport en tant que femme réduit à néant. Réduit à néant, t'as aucune confiance en toi, t'es pas bien, tu sais que t'as quelque chose, tu te sens sale, Enfin, j'ai mis énormément de temps à le dire. À mes proches, à ma mère, en fait, je lui dis que juste après mon anniversaire, donc après janvier. Et c'est là où elle m'a dit: «Hortense, faudrait peut-être que tu ailles porter plainte». Et aussi, bah, déjà en décembre, j'avais envoyé en fait un message, bah, ce soir-là où j'étais hyper énervée, où il m'avait insulté et tout. J'avais envoyé un message à Marine. Et en fait, j'ai pas eu les couilles de. Elle m'a répondu, hein. Je lui ai dit: «Est-ce que tu es bien l'ex de Ekel?» Et elle m'a répondu, elle m'a dit oui. Et moi, j'ai pas eu les couilles de répondre parce que je me suis dit: non, j'ai pas envie de me mettre dans une polémique, j'ai pas envie de brasser ça en fait. J'ai pas envie de brasser ça parce que j'ai trop de choses à faire. Je suis en études, je suis en alternance, j'ai des projets, Voilà. J'ai pas envie de me mettre un point noir dans ma tête. Et sauf qu'en fait, bah, en fait, je me suis rendu compte que le point noir, en fait, il venait si à un moment je disais pas les choses. Et bah, le fait de dire les choses, du coup, je suis allée voir les, les, les flics, je leur ai tout raconté. Je leur ai dit: «Écoutez, je vais vous raconter une histoire, je sais pas quel est l'intitulé en fait. Je, je, je vais vous raconter une histoire, je pense que pour moi n'est pas forcément normale. Après, vous en pensez ce que vous en pensez.» Et donc voilà, donc en fait, cette plainte a fait 6 pages, duré un peu de temps, hein, toute une après-midi. Et voilà,
Elle s'est en fait intitulée, entre guillemets, au cours du coup de la plainte, du coup d'harcèlement et de rapport non consenti, étant donné que le dernier rapport n'était pas... Enfin, ouais, c'était le dernier rapport. Que le dernier rapport n'était pas voulu. Et enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, on peut pas vouloir à ce moment-là. C'est-à-dire que ton corps te dit non. Non, non et non. C'est... Tu n'es pas en capacité de le faire. C'est comme un homme, il ne peut pas faire un enfant. Voilà. Ouais, exactement pareil. Voilà, c'est le même rapport. Donc voilà. Et voilà pour vous faire, entre guillemets, tout le résumé de tout ce qui s'est passé. Et je remercie beaucoup Marine de m'avoir poussée à aller porter plainte. Parce que, et à ma mère aussi. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, en fait, bah, j'ai fait mon traitement de 6 mois. Hein. Tous les matins, ça te rappelle que t'es tombé sur une belle pépite. Et, euh, et, euh, et après, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est tout fini et tout. Et non, bah non, parce que tellement ça me bouffe et que je suis une obsession par rapport à ça, je me sens pas bien, je me sens pas moi, je me sens pas femme, je me sens pas... Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, une perte de confiance comme pas possible. Je sais pas, je me dégoûte. Bref. Et là, c'est encore revenu un tout petit peu, rien à voir par rapport à la première fois. Je me dis, mais je vais faire comment pour vivre toute ma vie avec ça, tout. Et je me suis même renseignée auprès d'un hypnotiseur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Parce que mais j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, de toute façon, tant que l'histoire de base ne sera pas réglée, c'est comme les verrues, il me dit, si tu y penses, elles seront là. Donc de là, j'ai renvoyé un message, bah, c'était il y a une semaine à peu près, ou il y a 2 semaines. J'ai renvoyé un message à Marine en me disant, écoute, on en est où, machin. J'ai appelé les flics. Les flics m'ont dit qu'ils avaient transféré le dossier étant donné qu'il était dans le sud, qu'il habitait dans le sud, machin. Et, de là, j'ai essayé d'appeler les flics du sud et bah, je sais pas, ils avaient pas de dossier. Donc bah, j'ai juste dit, bah écoute, à Marine, tu me tiens au courant quand t'as des news. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. On en est là. On est le 29. 29 juin 2021. À presque, ouais, peut-être 10 mois, 10 mois après ce qu'il m'a fait et ce qu'il a fait à je ne sais combien de personnes. Parce que, en fait, quand je vois que des témoignages de filles qui disent que bah, elles sont pas bien, elles ont l'impression d'avoir été manipulées, qu'elles n'avaient jamais ressenti ça, qu'il y avait une emprise et tout. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'on a... Genre, c'est copier-coller tous nos textes. C'est... On prend les mêmes mots, on est... C'est... Bon, bref. Voilà. Voilà, moi, je voulais vous raconter pour remettre un peu les choses en ordre et que justice soit faite. Parce que je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de faire du buzz sur que les personnes comme ça fassent du buzz. Alors que ils font du buzz sur le malheur de je ne sais combien de personnes et qui se prétendent bien alors que rien à voir. Donc voilà, on verra bien comment ça se termine. J'espère juste que entre filles, on y arrivera. Voilà, passez une belle soirée.